Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le député maire, Monsieur le Président, Messieurs les élus, je suis très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes dans le siège social du groupe Bouygues, ce qu'on appelle la maison mère. Je suis très heureux parce que nous soutenons chez Bouygues les candidatures à l'exposition universelle de la France depuis de très très nombreuses années. Je crois, j'aurais dû rechercher ça, mais il me semble que mon père avait déjà soutenu une candidature de la France il y a 30 ans, ou je ne sais pas combien de temps. On a à chaque fois soutenu. Alors pourquoi? Parce que moi, il me semble que, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, aménageur bien sûr, mais la démarche est plus désintéressée qu'il n'y paraît. Je pense que ce type de manifestation crée une forte opportunité de donner un élan. Et je pense, alors un élan de quoi? Un élan de modernité pour un pays, pour une ville. Et je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a une interaction très forte entre les individus et le milieu dans lequel ils vivent. C'est vrai d'un pays, c'est vrai d'une ville, c'est vrai d'un immeuble, c'est vrai d'une maison, d'un appartement. Nous finissons pour Clarins la réalisation d'un très beau projet, un magnifique projet, qui est un siège social, qui sera évidemment un élément constitutif fort de l'évolution, de la modernisation de la culture d'une grande entreprise comme Clarins, de la même manière que chez Bouygues, chaque siège social a été une opportunité, non pas de se faire plaisir en se disant, voilà, de satisfaire un ego, probablement un peu, mais aussi, surtout, de penser à l'évolution des mentalités, de la culture de l'entreprise et de l'état d'esprit des gens qui y travaillent. Tout ça est fondamental. Pour moi, une exposition universelle, c'est une opportunité d'apporter un élan nouveau dans un pays qui en a terriblement besoin, d'apporter un souffle nouveau. Alors ça me réjouit de voir qu'il y a des jeunes de 7 écoles différentes réunis ici, parce que je pense que, bien entendu, c'est la jeunesse qui est la première concernée par tout ça. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans, un petit peu moins ou un petit peu plus, bon, le concept d'exposition universelle paraît un concept un peu lointain, mais pourtant, quand on vit dans une ville comme Paris, on ne peut pas oublier ce que les expositions universelles ont apporté à Paris. Il suffit de se balader dans Paris pour voir qu'on a encore aujourd'hui, je pense à la Tour Eiffel bien entendu, mais pas seulement, ça a été des étapes qui ont considérablement contribué à l'évolution des mentalités, de la culture et de l'image de la France dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons systématiquement voulu contribuer à aider la promotion de cette volonté. Alors je pense que le travail qui, sous votre autorité, Monsieur le maire, va être fait est un travail très, très important. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie. Vous avez mobilisé un club de fondateurs. Il va falloir qu'il y en ait le plus grand nombre possible qui puissent nous rejoindre de manière à ce qu'on puisse donner l'élan maximum. Mais j'insiste sur cette idée que, contrairement à ce que voudraient laisser entendre un certain nombre de médias ou de têtes bien pensantes, une exposition universelle, ce n'est pas la satisfaction de vanité locale. Je ne le crois pas du tout. C'est au contraire, à mon sens, une volonté politique, c'est-à-dire un geste politique qui est destiné à contribuer, à donner un élan moral, intellectuel, industriel, un élan dans toutes les directions pour que toute une nation avance. Regardez la Coupe du monde de football, ça a eu une importance importante sur l'Est parisien. Regardez les Jeux olympiques quand ils ont eu lieu dans les Alpes françaises, ça a été un élément constitutif très important du développement
des activités touristiques en France, dans les Alpes. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des éléments importants. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on se pose des questions sur l'état des finances des pays comme la France. On peut se dire, est-ce bien opportun? Moi, je pense que oui, parce que là, pour le coup, c'est de l'argent bien investi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Nous sommes très heureux de vous accueillir et vous avez une journée importante de restitution. Donc, bravo à vous tous. Bon courage, monsieur le maire, à vous. Monsieur le Président, cher Martin Bouygues, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord un grand merci de nous accueillir dans le siège social, au cœur du réacteur d'un grand groupe comme le vôtre, qui porte aussi l'image de la France, son rayonnement, sa compétitivité et ses perspectives économiques dans un monde où on cherche, nous, la France, nos marqueurs économiques et nos marqueurs entrepreneuriaux. Vous en êtes un. Et le fait de démarrer et d'ouvrir cette séquence et cette journée chez vous est aussi un signal extrêmement important pour nous, pour l'organisation de cette mission de préfiguration et pour l'ensemble de ceux qui y contribuent, et en particulier aujourd'hui les grandes écoles et universités. Vous avez prononcé ce mot qui est sans doute un des mots-clés de notre projet, c'est un élan. Je crois que c'est effectivement un mot qui mérite d'être rappelé dans toutes les séquences qui ponctuent notre projet. C'est un élan et on sait qu'un élan, voilà, c'est pas facile, c'est nécessaire et qu'un élan, pour un pays, ça ne marche que si tout le monde s'y met, que si tout le monde participe de cet élan. On ne peut pas avoir l'élan de quelques-uns, un élan qui divise, un élan qui se fait au profit de tel ou tel. Un élan dans un pays qui porte un tel projet ne peut être qu'un élan universel. Et je crois qu'aujourd'hui, cette séquence est tout à fait fondamentale. Elle est tout à fait fondamentale parce que l'élan qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est un élan à court et long terme. À court terme, parce qu'il faut qu'on soit prêt pour un dépôt de candidature en 2016, pour un vote du Bureau international des expositions en 2018, et pour une organisation qui, elle, peut paraître un peu plus longue, puisqu'il s'agit de 2025. Et donc, prendre l'élan aujourd'hui pour 2025 suppose qu'on associe ceux qui seront les acteurs du développement, les acteurs de l'économie, les acteurs des politiques en 2025. Et c'est la raison pour laquelle avoir cette opportunité de mettre au cœur de notre projet les étudiants des grandes écoles et d'universités qui seront les acteurs clés de 2025 était vraiment fondamental dans la construction de ce projet. Et je voudrais dire aux étudiants, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, votre contribution aujourd'hui, elle est majeure. Elle est majeure parce que c'est à la fois votre implication dans les tout premiers moments de cette candidature, on n'a encore qu'à l'amorçage de cette candidature. Elle est majeure parce que votre regard particulier, singulier, jeune, atypique probablement, sur ce projet est là aussi tout à fait déterminant si on veut aller dans le sens de l'avenir. Il est enfin fondamental parce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, vous serez aussi ceux par lesquels ce projet prospérera en France auprès de l'ensemble de vos contemporains. Alors il y a cette mobilisation étudiante et aujourd'hui le matériau qu'on va commencer à fabriquer ensemble sera celui qui inspirera probablement le dépôt de candidature dans quelques mois, dans quelques années. Elle est relayée, et je voudrais les remercier aussi aujourd'hui, par un pôle de 15 grandes entreprises françaises, avec Renault et Air France qui viennent de nous rejoindre, donc 15 fleurons de l'économie française, 15 grandes marques, 15 noms qui rayonnent à l'international, et 15 porteurs de ce projet, 15 co-constructeurs aussi de cette candidature, qui vont aussi vous écouter aujourd'hui avec beaucoup d'attention, parce que je crois qu'au-delà de l'élan collectif, chacun est intéressé par la vision, le regard que vous aurez sur l'avenir. Enfin, cette candidature, elle est une candidature des territoires, elle est une candidature de la France, elle sera une candidature du Grand Paris et des grandes métropoles françaises pour donner un message au reste du monde et inviter le reste du monde chez nous. Et de ce point de vue-là, il y a deux partenariats importants qui ont été bouclés ces derniers temps. Un avec l'Association des maires de France,
Et on a eu, avec Guylain Gomard, l'opportunité de présenter à plusieurs milliers de maires à l'occasion du Congrès des maires le projet et de voir à quel point il mobilisait les maires de tous les départements de France, des plus grandes villes aux plus petits villages. Et ça, c'est extrêmement rassurant dans l'approche territoriale qui nous anime. Récemment, on a passé une convention avec l'Association des départements de France et on est sur le point de passer une convention avec l'Association des régions de France. Donc le fait que l'ensemble de nos territoires soient embarqués dans ce projet est là aussi fondamental. Et enfin, en avant-première, puisque c'est la première fois que je peux en parler, il y a eu hier soir à l'Assemblée nationale l'installation d'une grande mission parlementaire pour porter la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Quand je dis une grande mission parlementaire, c'est parce que dans le statut des missions de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs degrés, et celle qui a été adoptée et constituée hier soir est le plus haut degré, c'est-à-dire l'équivalent des commissions d'enquête, avec des administrateurs, avec tous les moyens à disposition de l'Assemblée nationale, et donc une mission qui est vraiment l'incarnation de la représentation nationale dans le portage d'un grand projet comme celui-là. Et j'ai eu l'honneur d'être élu président de cette mission parlementaire avec comme rapporteur à mes côtés Bruno Leroux, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée. Et donc ça permet de constituer une mission qui incarne là aussi les différentes tendances politiques et qui transcende du coup l'ensemble des clivages qui souvent nous font défaut dans le portage de grands projets comme celui-là. Et pour terminer, le message qui a été donné hier soir par l'ensemble des 30 députés membres de cette mission parlementaire était non pas de remettre en cause quoi que ce soit, mais de porter ce projet au plus haut niveau pour qu'il soit incarné dans une candidature officielle dès 2015 pour être opérationnel en 2016 auprès du Bureau international des expositions. Vous voyez, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais vous voyez à quel point aujourd'hui, notre enjeu est important, notre journée est importante, et on attend avec beaucoup d'impatience la restitution de vos travaux. Merci. Merci au Président. Donc, Véronique de Chanteyrac, qui va prendre la parole maintenant, est celle qui, au sein du club des fondateurs de ce projet, assure un peu la coordination et la supervision des travaux des étudiants. Elle a dirigé une école supérieure de commerce de Paris. Dans une vie antérieure, il y a très longtemps. Bonjour à tous. Je voulais commencer par vous expliquer pourquoi il fallait qu'il y ait des étudiants et pourquoi c'était important pour nous tous, les fondateurs, autour du monsieur le maire qui a eu cette brillante idée il y a longtemps. Mais il vient de vous le dire. Donc je ne vais pas reprendre sur ce point qui était pour nous essentiel, c'est-à-dire que c'est votre génération qui doit penser ce projet et cette grande idée. La chose sur laquelle je voulais revenir très vite, c'était votre diversité et vos complémentarités. Alors, on va sûrement nous poser la question tout à l'heure s'il y a quelques journalistes en disant « mais pourquoi ces écoles, pourquoi pas d'autres écoles ?» Ce qui nous est apparu au départ, c'est que nous avions la chance d'être à Paris. C'est un grand pari qui va mener au départ le projet, même si ça va être ouvert sur la France après. Et donc, il fallait qu'on se trouve des écoles qui étaient des écoles de proximité et avec lesquelles, n'oubliez pas que quand on a pensé ce projet, on était quelques-uns autour de Jean-Christophe, il n'y avait pas encore l'engouement qui peut se manifester maintenant, donc des écoles dont nous étions proches. Donc l'un des membres fondateurs était proche de Sciences Po, l'autre était proche du CELSA, le troisième était proche des Arts et Métiers, etc., etc. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce panel d'écoles et d'institutions et d'universités qui, globalement, nous voit très bien parce que vous êtes tous différents. Alors, il y a une chose que Guylain Gomard et moi avons découvert, c'est que vous étiez encore plus différents que ce qu'on pensait sur le papier. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que dans cette journée, vous vous écoutiez, vous vous respectiez, que vous ne vous compariez pas. Vous n'êtes pas comparables. Vous n'êtes pas comparables pour plusieurs raisons. La première, c'est votre maturité, votre niveau d'études. Certains d'entre vous sont en licence. D'autres ont terminé leur master et sont déjà dans l'activité professionnelle et reviennent aujourd'hui pour soutenir le projet. Donc là, il y a déjà des points de maturité qu'il faut qu'on ait en tête. Le deuxième point, c'est la pédagogie et la façon dont vous avez été coaché, je dirais, dans les différentes institutions. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va de l'institution dans laquelle, pendant 3 mois, il y a un coach très exigeant, très attentif, très resserré, à d'autres institutions dans lesquelles les étudiants sont au contraire en pédagogie beaucoup plus laissés à eux-mêmes et éventuellement encadrés in fine. C'est aussi les moyens que vous avez eu à disposition. Certaines institutions
ont compris l'importance pour eux, ou ont vu une importance pour eux à ce projet, et ont mis derrière vous, étudiants, des gros moyens. D'autres ne les ont pas mis et vous ont laissé vous débrouiller avec les moyens du bord, ou vous ont laissé solliciter des moyens. Vous voyez, je peux continuer. La différence, elle est extrême. Les équipes ont travaillé de façon très différente. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de cœur dans tout ce qui a été fait et beaucoup de professionnalisme. Donc, je voulais vous en remercier tous. Nous avons, avec Guylain Gomard, passé des auditions extraordinaires, parce que je voudrais vous dire aussi quelque chose qui est très intéressant dans les cultures. C'est que hier, je suis venue pour un peu regarder la préparation, et il y avait une institution que je ne nommerai pas, qui plancherait, mais qui se reconnaîtra, et qui m'a demandé qui j'étais pour rentrer, pour fermer la porte aux autres, pour garder le secret. C'était la culture du secret. Alors que dans une autre institution que je ne nommerai pas non plus, nous avons déjà 3 fois assisté à des présentations publiques avec challenging par les autres écoles et par les fondateurs des étudiants en question. Donc vous voyez des approches et des cultures extrêmement différentes. Tout ça est très riche et je vous incite à profiter de cette journée comme une journée véritablement d'exception. Ça nous arrive très rarement d'avoir l'opportunité de goûter le fruit de vos travaux et de vos réflexions. Merci à tous du temps passé et je me réjouis de cette journée avec vous. Au revoir. Merci.